Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma première page. Regardez, c'est joli, mais j'ai pas terminé les décorations. Mais je vais quand même vous montrer où j'en suis. Alors ici, j'ai mis une bande et j'avais coupé l'angle. Alors ça, c'était par-dessus le morceau dont on s'était fait le patron. Vous vous souvenez? Okay. Alors, je le garde toujours le même de base. Okay. Alors, j'ai décalqué un même pareil. J'ai mis au fond. Ensuite, j'ai mis ce papier. J'ai fait le même angle ici. Et puis, j'ai ajouté celui-ci. Et je fais le même angle encore. Ici, j'ai posé la petite carte. Alors ici, j'ai un aimant. Ici, j'avais le choix entre poser l'aimant dessous le papier, ce que j'ai oublié finalement. Mais au moment où je m'en suis aperçue, j'aurais pu enlever le papier. J'ai décidé de le laisser. Je mettrai une petite carte. Ça peut faire un journaling en même temps. Il y a un aimant dessous, mais bon, on peut arriver à écrire quand même. Alors, c'est ce que ça donne ici. Ici, là, il faudrait que je passe mon petit sablé ici. Je trouve qu'il y a un petit peu de papier déchiré. Voilà, c'est mieux. Alors, ici, j'ai la pochette. Alors, j'ai maté ici avec l'angle. J'ai mis un papier rose au fond. J'ai ajouté un papier design par-dessus. J'ai mis une petite dentelle ici, très vintage. Et puis, ici, le papier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur ici et la largeur qui entre environ 1 cm à 1 cm, oui. Et puis, ensuite, j'ai juste coupé l'angle pour qu'il puisse entrer à l'intérieur. Alors, l'angle doit continuer à l'intérieur. Et puis, j'ai arrondi les coins, je l'ai installé. Et puis ici, j'ai installé, alors j'avais peut-être bien expliqué, mais je vais le redire. Alors, on colle ici, juste c'est parti ici. J'avais pris le papier qui était quand même assez mou, comme celui-ci. C'était trop mou. Alors, avec le poids, tout ça, ça bombait ici, ça voulait s'écraser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande un peu plus étroite que la largeur ici, et un peu plus courte que tout ça. Et puis, je l'ai collé à l'intérieur. Puis là, c'est super solide. Parfait. Voilà. Et puis ici, alors là, j'ai commencé par mater le fond ici, même forme que la carte finalement. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui se trouve être la même chose que lui-ci. Alors lui-ci, j'ai calculé, avant de poser mes rabats, c'était plus facile d'accès. Alors, j'ai calculé la hauteur maximale ici et la largeur maximale. J'ai fait mon carré, mon rectangle. Ensuite, j'ai coupé l'angle. Alors, j'ai mesuré, comme j'avais fait quand on a mesuré les petits morceaux, petit patron, même chose. Ici, j'ai un petit morceau de papier. Alors, j'ai coupé l'angle. Et puis ensuite, j'ai décalqué la même chose de l'autre côté. Et puis, quand j'ai décalqué, vu que j'ai un petit texturé dans mon papier, juste d'un côté, alors je les ai mis face à face quand j'ai décalqué, pour que j'ai pas deux fois la même chose, comme ça, finalement, pour que ça soit en miroir. Là, bien ici, il me manquait un petit bout. Alors, je suis allée l'insérer. Et puis, c'est tout. Et puis une chose que je voulais vous dire, alors ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, la dernière, alors je disais que j'avais oublié quand on a fait l'angle ici, comme ça, ici, j'avais oublié de faire le petit angle ici. Alors je vais juste vous remémorer, vous faire penser que, regardez les vidéos jusqu'à la fin, parfois il peut y avoir des explications à la dernière seconde. C'est certain que j'en reparle dans la vidéo suivante, comme je fais ici, mais au cas où j'ai oublié ou bon, quoi que ce soit. Alors ici, comme ça. Alors ici, j'avais oublié de faire mon dernier angle ici. Je l'avais fait carré ici, alors j'ai coupé la petite pointe. Alors ça, je le garde précieusement, je vais en avoir besoin de 8 comme ça. Alors moi, ce que j'ai fait pour la prochaine, j'ai déjà commencé, comme vous voyez. Alors j'ai commencé par poser justement ce morceau, comme ceci. Ensuite, j'ai posé mon cahier avec la petite bordure 1 mm ici, puis 1 mm à peu près ici. Okay. La petite carte, c'est pas un cahier finalement, c'est la petite enveloppe. Okay. Là, j'ai mis une ficelle ici au centre. J'ai décidé de ne pas mettre des mains ici. Et puis, j'ai posé ma carte. Alors, la ficelle, n'oubliez pas de toujours faire un U avec votre ficelle parce que quand on tire, si vous n'avez pas fait le U, éventuellement, ça va céder. Ça va s'enlever. Là, vous n'avez plus d'accès pour aller la reporter. Alors, faites un U, ça solidifie le tout. Et puis, quand vous mettez votre papier, alors moi, j'utilise la colle pour coller la colle 3 dans 1. Ou ça peut être Fabri-Tac ou même celle-ci, Création. Okay, ça peut fonctionner aussi. Mais assurez-vous, quand vous remettez le papier par-dessus, de remettre la colle aussi sur la ficelle avant. Alors, vous avez de la colle à papier partout, mais mettez une petite goutte de colle à tissu. C'est pour que ça soit collé des deux côtés. Sinon, ça risque de ne pas tenir. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer la petite carte ici. Alors, j'ai fait la petite carte. Ici. Alors, la carte, si vous voulez la faire simple, vous pouvez la faire à peu près la même, un tout petit peu moins large que la pochette. Si vous voulez la faire double, comme moi, à ce moment-là, il faut la faire un petit peu plus étroite encore. Alors ici, j'ai environ 6-7 mm moins large. Parce que si elle est toute pleine largeur, elle n'entrera pas.
Et puis ici, j'ai mis une petite garniture pour qu'on voit bien. Et puis ici, j'avais une petite chute de rose. J'ai dit, ben, je vais le mettre là, finalement. Puis peut-être je mettrai des petits strass ici. Parce que là, je n'ai pas terminé encore. Il faut juste que les strass n'encombrent pas pour les mains ici. Mais de toute façon, les strass, vous voyez l'épaisseur qu'il y a ici entre la pochette et la carte. Alors, quand même, j'en mettrai tout le long. Je crois que ça ne dérangerait même pas. Bon, alors là, la deuxième page. Alors, comme vous voyez, j'ai posé lui. Je vais mater plus tard. C'était juste pour qu'on puisse calculer nos choses. Alors, vous commencez par poser ça. Ensuite, vous posez votre petite enveloppe. Alors là, j'ai utilisé une chute. J'avais vu que j'avais une chute qui était comme ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je ferais? Alors ici, j'ai vu que j'avais l'angle qui suivait. Alors attention, ici, vous avez un gousset. Il faut coller, il faut libérer le pli. Alors, il faut coller un tout petit peu à droite du pli, sur le côté couture, pour que ça plie bien. Sinon, ça ne pliera pas. Alors, si j'enligne bien sur le côté, peut-être que je laisse 1 mm, parce que j'ai quand même mon papier cartonné 300 grammes, c'est-à-dire 110 livres. Alors, je me trouve à avoir besoin assez d'épaisseur, parce que j'ai un pli, là. Puis, il faut penser qu'il y a des papiers à design, etc. Alors, là, je vais faire juste un papier design ici, je n'ajouterai pas rien ici. Puis, c'est pour mettre une photo dessous. Alors, ici, ça va être une pochette. Alors, une fois que j'ai bien enligné sur le côté de mon gousset ici, ma couture. Alors là, j'ai fait une ligne droite ici. Et puis ici, ben, j'ai fait une ligne aléatoire finalement, pourvu qu'on ne dépasse pas ici. OK? Alors ça va être un rabat. Ensuite, j'en ai un autre ici. Là aussi, j'ai pris une chute, je crois. Alors ici, j'ai un morceau qui va ici, qui suit bien la ligne, toujours 1 mm. Alors lui, je vais l'installer ici, il ne faut pas qu'il dépasse le coin. Et puis lui, je lui ai mis un gousset. Alors, il va se trouver à être par-dessus parce que lui, il n'y a pas de gousset. Alors, lui, il va être ici. Et lui, il va être posé avant. Ça peut être après. De toute façon, vous allez pouvoir l'ouvrir pour pouvoir l'installer. Mais ça reste que lui va être dessous. Comme ceci. Lui va être comme ceci. OK? Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'un gousset de 3 mm. Alors, je vais pouvoir le coller ici, comme ceci. Mais, à cause des formes irrégulières ici, j'ai pensé que je devrais coller encore comme j'avais fait ici. Dessous, avant de coller quoi que ce soit, pour tout combler ces espaces-là, parce que ça devient compliqué à couper des petits morceaux. Alors, je vais mettre encore ici une carte. Alors, j'ai choisi le papier ici, celui-ci, en haut. Alors, je vais aller toujours avec mon 1 mm, je vais aller tout juste sur le côté de mon petit livret, ma petite carte. Je me suis fait une marque ici, même que je pourrais la continuer jusqu'en bas. Ou ce que je peux faire même, c'est que je peux combler ici. Mais je pense que je vais mettre un petit morceau parce que là, ça commence à être compliqué à faire un angle dans l'autre sens. Comme ça va, mais comme ça, c'est difficile. Alors, je ne veux pas vous faire ça. Alors ici, je vais me calculer tout juste une marque ici. Alors, je vais couper le carré ici. Je fais attention à ne pas couper plus quand je coupe mes papiers parce que je vais garder le plus possible de mes papiers design pour pouvoir couper ce que j'ai besoin au fur et à mesure que je travaille. Si j'ai coupé trop loin, alors là, ça me limite à avoir juste ça aussi, plutôt que d'avoir quelque chose que je pourrais aller chercher plus loin. Alors, j'aime mieux faire moins loin, puis aller finir au ciseau, tout juste ce que j'ai besoin, ou ce dont j'ai besoin. Alors ici, je vais la coller ici. Il faudrait vraiment que je change ma lame. Ça fait 2 projets que je travaille avec la même lame. Alors, je vais mettre la colle ici. J'aimais bien le brun. J'avais le choix. Tous les papiers de cette collection, je les aime. À chaque fois que je regarde derrière, je dis « Ah, je l'aime bien lui aussi. » Mais bon, il faut bien choisir un des deux. Puis plus tard, on choisira l'autre. C'est tout. Alors lui, tout juste à l'intérieur du pli, ici. Okay. Puis ici, je suis supposée arriver à 1 mm en haut. Alors, ça me met à être égal avec ma pochette ici. Puis mon 1 mm ici. Puis ça suit le... Ici, peut-être qu'il j'ai un petit... chose ici qui n'est pas correct. Petit angle ici. Je vais l'arranger comme ça. Voilà. Alors là, je peux tout presser ça. On peut voir. Alors comme ça, vous allez combler les espaces qui vont rester à cause de tout ce qu'on va installer après. Alors, je vais commencer par installer celui-ci. Alors, j'aurais peut-être dû faire un petit peu. J'aurais dû ne pas coller ça tout de suite parce que j'avais oublié que j'avais une couture à cacher. Alors, je vais me dépêcher à aller l'enlever juste un peu comme ça. OK?
Ça vous montre un peu les urgences, comment ça fonctionne. Alors lui, je voulais vraiment cacher la couture avec ça. OK? Alors, je vais l'installer. Ici, je vais arrondir mes coins. Lui, je l'ai fait déjà. Lui, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? OK, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait droit, lui. Il y a quelque chose qui cloche. Alors, je vais coller ça. Puis là, j'ai peut-être coupé mon papier ici trop proche du pli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en enlever un petit peu parce que, à cause de mon papier cartonné qui est très épais, je vais devoir me mettre un petit peu plus loin que le pli du gousset de la petite enveloppe. Donc, mon papier ici va être trop large. J'en avais juste 1 millimètre environ. Un petit peu des deux côtés parce que là, j'avais plus d'accès. Il faut que je continue de l'autre côté. Comme ça. Alors, lui, j'ai de la colle. Alors, assurez-vous de le mettre dans le bon sens. Alors, je vais glisser dessous comme ça. Alors, je libère. Ici, j'arrive en haut de mon petit cahier, ma petite carte. Ici, je laisse un espace parfait. Et puis, je libère ici mon 3 mm de gousset. Parfait. Je vais aller coller ça. Puis ensuite, je vais aller recoller le papier qui est ici. Finalement, ben, c'est peut-être pas nécessaire de coller tant que ça. Peut-être que j'ajouterai une petite garniture ici. Si vous voyez que c'est pas égal, regardez, c'est pas égal. Alors, je vais le laisser là quand même, mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une petite garniture le long de... Ça ici, ça va faire joli. Toujours façon de régler quand on a fait une erreur. Parce que là, ici, je l'ai coupé trop. Alors, il est plus égal. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors, je prendrai peut-être quelque chose comme ceci. Ou une petite bande comme ceci, toute petite, avec des petits picots. J'avais fait tout à l'heure, dans l'autre côté. J'avais fait une petite bande ici. C'est la même, d'ailleurs. Alors, j'ajouterai une petite bande ici. Mais je vais attendre de terminer ici, voir qu'est-ce qui se passe. Je passe cette colle. Alors ça, ensuite, j'ai lui. Alors lui, il va aller ici, c'est correct. Puis on va couvrir la bande ici aussi avec une garniture. Ça aurait été trop compliqué à faire le petit morceau là, le petit morceau là. Alors vraiment, je préfère le coller par-dessus. C'est rare que je le fais. Attention, on a un gousset. Il faut faire attention pour bien libérer le gousset. Ici, je vais aller insister un petit peu plus sur ça. Alors ici, bien droit en haut. Et puis sur le côté ici. Parfait. Mon gousset, il faut qu'il soit bien perpendiculaire tout le long. Quand on a des petits goussets 3 mm, parfois c'est difficile de les avoir droits parce que c'est tellement petit qu'on n'arrive pas à l'entrer, le mettre à sa place. Alors oui, je vais presser ici. Alors ici encore, je mettrai une petite garniture, quelque chose comme ça. Ça va être joli. C'est ça, on travaille dans des angles, hein? C'est le niveau de difficulté. C'est pour ça que je fais juste des petits rabats, des pochettes. Rien de compliqué. Et puis ici, là, j'avais taillé un petit cercle comme ça parce que là, bon, c'est le bain de bébé. Okay? Alors, j'aurais pu prendre le papier qui a ça, mais je trouve que ça répète trop. Alors, juste le petit cercle ici, je vais l'installer à quelque part, mais il faut que je mette tout le reste. Alors ici, probablement, je vais faire peut-être une pochette comme ça, mettre des choses. Et puis ici, je vais mater de papier uni et puis je vais mettre ça ici. Alors, vous pouvez mettre le papier uni en premier. Ensuite, vous ajoutez la pochette, c'est plus facile. Alors, la pochette, si je prends une chute, je pense que je n'aurai pas suffisamment large de chute. On va me prendre une autre feuille. Alors, je vais mater ici, puis je vais continuer un petit peu plus loin. Et puis là, la pochette, alors je vais prendre le plus large que je veux. Alors ici, je vais la faire continuer un petit peu plus loin, comme ça ici. Alors, le plus large, c'est ici. Et puis, la longueur, c'est jusque ici. Alors, je vais couper ce carré-là. Quand vous avez beaucoup de mesures à prendre, vous coupez le rectangle le plus grand dans tout ce que vous avez besoin de mesure, puis vous allez l'ajuster après, de la même façon. Moi, j'ai pas fait de couture, j'ai pas gardé de couture. J'ajouterai peut-être. Donc, tiens, je vais en faire un autre. Je vais faire la même chose. Il faut que je me garde une couture en haut et en bas. J'ai oublié ça, excusez. De toute façon, la chute, je vais la réutiliser éventuellement. Bon, voilà. Alors, je vais me faire une couture ici. Et puis, la couture, elle va être en biais. OK. Alors, ici, si je suis droite comme ça, la couture, elle va aller jusque là, comme ça. Alors, je place ça bien droit ici, avec un maximum de 1 mm. Je vais me faire une marque ici et j'aurai une couture. Puis ici, j'ai une marque ici et
ici, à l'intérieur du gousset de mon rabat d'en haut. Comme ça. 2 marques. Alors là, je vais faire une ligne de pliure. Alors, comme je fais toujours quand j'ai une ligne de pliure en diagonale, alors je prends un chiffre. Ici, j'ai pris 3. Je descends. Alors, je vais mettre le 3 sur la marque ici, puis je vais mettre mon autre ligne sur le 3 et je fais ma ligne de pliure. Ma marque ici, je la mets sur le 3 aussi. J'en fais un autre. Alors, lui, il doit aller jusqu'à... Il est droit, lui. Je ne le ferai pas. Alors, ici, ça, c'est ma ligne de pliure. Puis, j'ai ma couture qui est large. Alors, c'est ça. Vous prenez un chiffre, comme ceci. Vous avez une marque ici où est-ce que vous devez faire votre ligne de pliure. Alors, vous allez mettre votre petit styliste sur la cartonnette et puis vous allez aligner votre marque sur le même nombre, le même chiffre. Puis là, vous faites votre ligne de pliure. Okay? Faites-le sur des chutes pour vous pratiquer, vous allez voir. C'est vraiment, une fois qu'on le sait, c'est très simple. Alors ici, je vais plier ici, plier ici. Alors là, je me trouve à avoir une pochette comme ceci. Je trouve ça intéressant. Comme ceci et ici. Ici, lui, je vais le coller au fond. Et puis ici, je vais biseauter ce coin-ci parce que je crois que je vais arriver tout juste sur le côté ici pour mater à l'intérieur. Peut-être même que je ne le ferai pas du tout. Alors là, parfois, quand on a des pochettes ou des bandes, quoi que ce soit, qui sont collées après coup, après avoir placé le papier design, tout ce que vous avez à faire, c'est de biseauter ici, ici aussi, pour qu'on ne voit pas sur le côté, quand vous ne pensez pas mater à l'intérieur. Parce que là, moi, je ne le materai pas à l'intérieur. Alors moi, je vais devoir mater ça ici, avec un petit papier, quelque chose de joli. Ensuite, je vais coller, je la colle ici, ici, une fine ligne à la base. Puis, je vais coller ici, comme ceci. Et puis, alors, vous voyez la pochette, on ne voit pas les coutures parce qu'elles sont biseautées à l'intérieur. Okay? Au pire, vous pourriez prendre une bande et puis aller la coller à l'intérieur ici pour cacher les coutures, comme vous voulez. Alors, moi, je vais me devoir de couper un morceau ici. Probablement dans dentelle encore. Finalement, j'aurais pu garder le même papier, mais bon, je pense que je vais prendre un petit design différent. Peut-être celui-ci en bas avec les petits cœurs. Et puis, ensuite, finalement, ici, c'est peut-être pas nécessaire de mater vu que c'était l'intérieur de la pochette. Alors, je vais poser ma pochette. Alors, ici, j'ai celui-ci qui ferme en premier. Alors, il faut que ça dégage. Si vous voyez que ça embarque sur la couture, peut-être qu'il faudra en enlever un petit peu, petit angle ici. Alors, lui, il va aller par-dessus. Je vais arrondir les coins, ici. Et puis, ici, j'ai la ficelle. Alors, avant de mater le dessus ici, il faut vous organiser. Moi, je vais mettre une attache parisienne, puis je vais aller attacher la ficelle ici. Ça va être joli. Ça va garder tout fermé. Tout va être resté fermé grâce à ça. Alors, c'est pour ça que ces petites cartes-là, ces petites enveloppes-là, ils servent beaucoup de fermoir, finalement. Soit avec un aimant, mais ici, je trouvais que c'était très bombé. J'ai dit non, il va y avoir trop de pression. Je vais vraiment l'attacher avec un petit cercle que je fais avec mon poinçon 2,5 cm ou 1 pouce. Peut-être un petit cercle de la collection, mais bon, je pense pas qu'il y ait des petits comme ça. Avec une attache parisienne, et puis voilà. L'attache parisienne, ben ici, avant de poser votre petit cercle, il faut avoir maté ici, mais ne pas avoir maté à l'intérieur parce que votre attache parisienne, les petites pattes vont être ouvertes en arrière. Et puis ensuite, vous allez devoir mater ici pour cacher. Peut-être juste une bande, hein? C'est pas nécessaire de tout mater. Je vais peut-être juste faire un genre d'incrustation. Et puis ici, je laisse ouvert pour une photo. Tout simplement. Ici, moi, je vais devoir en enlever. Je trouve que ça dépasse un petit peu dans mon gousset. Je vais enlever 1 mm ici. Alors, ensuite, vous matez ici. Et puis, ici, vous mettez quelque chose de joli. Ici, moi, je crois que je vais le laisser comme ça. C'est pour mettre une photo. Peut-être que je mettrai une petite décoration, quelque chose. Peut-être quelque chose pour mettre ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de gousset. Au pire, ce qu'on peut faire, on peut aller faire un petit gousset, comme ça, vous voyez. Comme ça. Ça reste fermé plus facilement. Et puis, voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Ça va comme ça et comme ça. Attaché avec la ficelle ici. Vraiment bien ici jusqu'en haut, pour laisser un espace pour une photo ici. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça terminé. Ensuite, on va passer à la page 3. Alors je vais réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire. Probablement un autre pop-up. Alors, si on avait celui-ci, je vais faire probablement celui avec les petites cartes. D'ailleurs,
Je vais en profiter pour vous montrer. J'ai fait une carte de Noël pour mon amie Jeanne d'Arc. Elle fait des cartes beaucoup, elle. Regardez, je l'ai fait. Il fonctionne bien. Regardez s'il va bien. Je suis tellement contente. Alors, je pense que je vais en faire un ici. Maintenant que je suis capable de le faire, je vais en faire partout. Vous allez peut-être trouver que c'est de la répétition, mais vous allez le voir correctement, tout bien fait, avec les bonnes mesures, etc. Zéro erreur. Alors voilà, je vous reviens avec ça demain. Alors, celle-ci va être terminée et puis on fait la page 3. Alors à demain, merci. Bye bye.